Coucou les amis, bienvenue sur votre guidance des énergies du week-end du 6 et 7 août les amis. Alors, on va aller avec ce livre magique, chercher le message qui est pour vous aujourd'hui. Allez, on lit un petit peu un message, c'est celui-ci. Accepter ou tolérer. Nous entendons souvent dire qu'il faut accepter l'autre comme il est. Toutefois, accepter l'autre ne signifie pas tout tolérer. Accepter se fait avec tendresse et ouverture du cœur, alors que tolérer est une demi-mesure et un compromis au détriment de soi. Nous pouvons accepter l'autre dans ses différences, ses choix, sa personnalité, ses erreurs, certaines de ses faiblesses et ses imperfections, puisque nous sommes tous différents, imparfaits et faillibles. Voilà. Accepter ou tolérer, les amis, ça va être un petit peu le message de cette guidance des énergies du week-end. J'espère que vous allez bien, les amis. Allez, on va avec la féminité sacrée. Ben voilà, hop. Trouvez cette carte des énergies qui vont vous accompagner ce week-end, les amis. Accepter ou tolérer, et on a la voie du milieu. Donc, trouver son équilibre, les amis. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. On va être à la recherche de l'équilibre, du juste milieu. On va être dans la recherche de la justesse, de ce qui nous correspond, dans le fait de doser les choses, voyez, de prendre, comment on dit, de prendre la justesse des choses, de prendre l'équilibre, la juste balance. Bon, ok. Allez, on va aller voir avec le Béline. Une énergie générale également pour ce week-end, les amis. Qu'est-ce qu'on a? L'héritage. Ok. L'héritage, avec cette carte, on nous parle d'héritage transgénérationnel, bien entendu. On a peut-être un questionnement ce week-end sur des blessures, des héritages, des peurs peut-être, des secrets de famille peut-être également, hein, que nos ancêtres nous ont laissés. Euh, Là, il va peut-être être question d'apprendre des choses ce week-end, d'accord? Ou de se rendre compte que un défaut, par exemple, qui nous exaspère chez nous ou chez l'autre, est peut-être une question d'héritage transgénérationnel, d'accord? Bon, on va poser une autre carte de plus. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cet héritage? Ok. Alors, la méchanceté. Ok, on va se rendre compte que, par exemple, quand on prend une colère, quand on est en colère, quand on dit des mots qui dépassent nos pensées, peut-être que c'est cette méchanceté qui est en nous, elle ne nous appartient pas. Tout simplement. Elle appartient à un héritage du côté de notre papa, de notre maman. C'est peut-être une colère de famille, vous voyez. C'est un petit peu ça. Bon, on va poser notre carte, bien entendu. Alors, est-ce qu'on a une autre carte derrière la méchanceté pour avoir un petit peu plus d'informations? Hop, ben celle-là. La santé, la campagne, le bien-être, l'arbre, la génétique. On parle aussi avec cette carte de, regardez, d'arbre de vie. D'arbre de vie pour la santé, pour l'équilibre. On parlait d'équilibre tout à l'heure avec la recherche du juste milieu, hein. Là, on parle de santé vitale, de connexion avec la nature également. Mais on parle aussi, par rapport aux trois cartes, enfin aux deux cartes d'avant, hein, l'héritage et la méchanceté, on parle d'arbre généalogique, voyez. Donc il y a bien quelque chose par rapport à nos ancêtres dont on va parler, ou peut-être prendre conscience ce week-end, les amis. Ok? Allez, on continue. On va voir avec les portes, non, la sagesse des royaumes cachés. Alors, pour ce week-end du 6 et 7 août, qu'est-ce qu'on a pour nos abonnés? Alors, bien entendu, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ça me permet de faire vivre la chaîne. Et
parce qu'elle est gratuite et que sans vous, ben, elle n'existerait pas. Hein. Si vous ne la regardez pas, je n'ai plus d'abonnés, donc je clôture la chaîne. Voilà, tout simplement. Vous pouvez aussi activer la cloche pour avoir les dernières publications. Ça, c'est fait. La Dame de la Foudre. Alors, eh bien oui, regardez ce qu'on a. Avec la sagesse des royaumes cachés, on a la Dame de la Foudre. La foudre, c'est quelque chose de surprenant, de foudroyant, qui arrive d'un éclair, vous voyez, qui est épatant. On va apprendre des choses peut-être de notre héritage, hein, de nos ancêtres, des secrets peut-être de famille, hein, des choses venant de nos arrière-grands-parents, de nos grands-parents peut-être, de nos parents d'ailleurs peut-être, ou de notre histoire de naissance, de notre origine. Voilà. On parlait avec des amis de test ADN hier, c'est un petit peu ça aussi, peut-être allez-vous rechercher un petit peu vos origines pour pouvoir grandir, vous savez, quand, comme un arbre, comme un arbre, l'arbre a parfois besoin pour grandir, être épais, être touffu, être feuillu, être fort, plein de vitalité. L'arbre a besoin d'avoir des racines bien ancrées. Et là cette énergie qui est autour de nous ce week-end, les amis, c'est peut-être la recherche de ses origines, d'où on vient, pour pouvoir un petit peu plus grandir. Parce qu'on a un blocage actuellement, on a besoin de faire le point sur ses origines, sur ses racines. Voilà. Donc, la Dame de la Foudre, on parle de surprise, de modification, de paradigme. Alors les paradigmes, ce sont les principes, les idées, les croyances qui nous ont bâtis, hein, ce sont nos fondations, d'accord. Donc on va peut-être aller chercher à l'intérieur, mais bien dans nos racines, dans notre origine, des informations qui vont pouvoir nous permettre euh, d'aller de l'avant, de continuer notre chemin. D'accord? Est-ce qu'on a une autre carte? Alors, non. Ok. Très bien. Et là, tout de suite, j'ai un message pour vous de s'aimer et s'accepter pleinement. Allez, c'est vous qui choisissez, les amis. On s'arrête où? Alors, de ce côté, ça va pas trop. Et de là, hop. Allez, on prend celui-ci. Ok? Allez, c'est vous qui avez choisi. Hein. J'écoute mon corps, il a des mots à me dire. Il a des mots MAUX. D'accord? Lorsque je renoue le dialogue avec mon corps, je ne peux plus ignorer ses messages. Pour mon bien-être, il est essentiel de réconcilier le corps et l'esprit pour que la magie, l'âme agit, opère. D'accord? Là, on écoute son corps, les amis, parce qu'il a des mots à nous dire. Le corps a des douleurs. Alors, toutes les choses qui ne sont pas dites s'impriment dans le corps. D'accord? On est au niveau des émotions, c'est tout à fait ça. Hein. Au niveau des émotions, on est sur une émotion non vécue, non, non traversée, sur une émotion que l'on bloque et qui s'incruste dans une partie de notre corps. On a des mots, voilà, MAUX, on a des mots, puisqu'on n'a pas su dire des mots, MOTS, voilà. Ok, donc là, on recherche la voie du milieu, les amis. On peut parler de rechercher un équilibre alimentaire, un équilibre d'hygiène de vie. Trop de sport, peut-être, tue le sport. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans la recherche de l'équilibre. Il en faut un petit peu, mais pas trop non plus. Donc là, on va prendre conscience que l'on est peut-être dans l'excès, dans les extrêmes, et on va ce week-end se préoccuper de notre corps, de notre bien-être, hein, de notre santé, et réaliser peut-être que eh ben, on ne fait pas assez de sport, peut-être qu'on mange trop de sucre, peut-être qu'on boit trop d'alcool, peut-être qu'on reste trop allongé sur le canapé. Bon, voyez, c'est chacun a son juste milieu. Hein. Il s'agit de trouver le vôtre ce week-end, les amis.
Ok, et là, on va se rendre compte, du coup, avec cet héritage, qu'en fait, héritage, méchanceté, on va se rendre compte que notre bien-être, il dépend aussi de ce que l'on a bien voulu nous donner comme héritage. Quelle, quelle culture, quelle image du corps et de l'esprit vous ont laissé vos parents? Vers quoi vous avez été orienté? Quels ont été vos modèles d'éducation? D'accord? Si avec vos parents tout petits, vous étiez déjà avec beaucoup de soda et des pâtisseries, des sucreries, bon, c'est sûr que derrière, vous continuez à avoir ce régime alimentaire. D'accord? Là, vous allez vous en rendre compte ce week-end, les amis. Qu'est-ce qu'on met sur la méchanceté? Hop, la tranquillité. Ouais, on veut retrouver ces abus, en fait, ces excès-là nous mettent dans une colère, dans une agressivité, dans une violence intérieure peut-être contre nous-mêmes, hein, d'accord? On ne se supporte plus quand on reste avachi dans le canapé, on ne se supporte plus quand on ne fait pas de sport et qu'on se moralise et qu'on se culpabilise en se disant mais t'aurais dû aller marcher, t'aurais dû aller courir, ça te ferait du bien, tout ça, et qu'en fait on n'écoute pas cette petite voix intérieure, les amis. Hein, on en est tous les mêmes. Hein. On aurait, on est méchant avec soi, on se culpabilise, on se parle mal. Euh, Là, on nous dit d'être un peu plus zen, un peu plus à la recherche de ce bien-être, de cette tranquillité, de ce calme intérieur également. D'accord? Bon, ok. Allez, avec la triade, on va aller voir ce qui se passe au niveau de l'énergie générale également. Alors, la triade. Quels sont les messages pour nos amis, les abonnés de la chaîne? Ouh là là, ouh là là, ouh là là, il y a tout qui tombe. Alors, une ou deux cartes. La triade, s'il vous plaît. Merci. Et oui, on est dans le sacrifice, les amis. On est un peu dans l'auto-sabotage. Oh là 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 là. Alors, quelle est la carte qui va derrière? Je crois que ce week-end, on est un peu dans les excès. Il y a la foudre. Oh. Ouais, vous allez prendre conscience, les amis, de quelque chose ce week-end. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Hop là, pour avoir la paix. Et ben voilà. Regardez-moi ça. On est dans le sacrifice, l'auto-sabotage. Quand on est dans la recherche de la voie du milieu, vous l'avez compris, c'est que on est actuellement dans les extrêmes, dans les abus. Bon, trop d'alcool, trop de sport, ouais, peut-être trop de sport d'ailleurs. Hein, bon, ok, on va chercher ce week-end à être dans l'équilibre, à prendre conscience, parce que là, on a des prises de conscience hein, avec cette dame de la foudre, ça va nous tomber dessus. Hein, on va avoir des éclairs de lucidité, hein, les amis, hein, d'accord? On va être clairvoyant sur notre hygiène de vie, d'accord? Donc là, on parle de sacrifice. On est dans l'auto-sabotage. Quand on est dans l'excès, on se sabote soi-même. On sait que c'est pas bien pour nous. Peut-être on fume trop, peut-être on boit trop, peut-être, je sais pas, on mange trop de sucre. Bon, on se sacrifie. Pourquoi on est dans l'excès comme ça? Peut-être parce que on n'ose pas vivre ses émotions. Peut-être que en ce moment, vous avez une rupture de rythme de vie parce que vous êtes en vacances, parce que vous avez trop de travail, parce qu'il fait trop chaud, parce que, bon, pour plein de raisons, hein, voilà, chacun vit différemment les choses. Donc on est dans un petit peu l'auto-sabotage, les amis. On se culpabilise, donc, eh bien, on mange plus. Donc, on se parle mal. Donc, voilà. Et c'est un cercle vicieux après. Plus on se parle mal, plus on va manger. Plus on va manger, plus on va se culpabiliser, se parler mal. Et allez, c'est parti, le cercle vicieux. D'accord? Donc là, on nous dit, avec la triade, on est dans le sacrifice. On se fait mal. Hein. C'est les ronces, là. On se fait mal. Il y a le sang qui coule, là. On se saigne un peu. Hein. On enfonce le couteau dans la plaie, là, les amis. Hein on y va, hein, on se, on se culpabilise. Hein. Et puis, la foudre, regardez. Là, il y a des éclairs comme la dame de la foudre. D'accord?
Donc il y a des choses que vous allez comprendre, peut-être des vérités qui vont être des informations que vous allez comprendre, apprendre, ou bon, il y a des choses qui vont vous sauter aux yeux en tout cas, hein. Il se passe peut-être un élément déclencheur, hein. Bon, on va aller voir, hein. Derrière, on a la paix, donc la résolution, elle est là. Vous allez trouver la paix intérieure, d'accord? Mais on va aller voir sur ce sacrifice et la foudre. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme information supplémentaire, hein? Alors, pourquoi l'auto-sabotage? On est dans le sacrifice de quoi? C'est vraiment la culture du corps. Comment avez-vous été éduqué par rapport à la culture du corps? Est-ce que le corps, c'est pas grave et on se concentre sur l'esprit? Voilà, c'est peut-être ça, hein. Donc, il est peut-être question de prendre connaissance de ça. Alors, sur le sacrifice, on est dans le sacrifice d'être joyeux, d'être content, peut-être de former un couple également, regardez, comme on n'a pas envie d'être aimé peut-être, on n'a pas envie on ne se donne pas le droit d'être aimé, on ne se donne pas le droit à l'amour, on ne se donne pas le droit d'être en couple, d'être heureux, d'accord? On est dans l'auto-sabotage, les amis, d'accord? Donc on est dans les excès, on est dans le sacrifice de la joie, du bonheur, de la félicité, ok? Bon, alors, le temps. Le temps, ça vient peut-être du passé, ou alors il faut se donner le temps. Ou alors, on est dans... je vais poser une autre carte, parce que je ne veux pas vous dire des bêtises non plus. Alors, dans l'auto-sabotage, ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans l'auto-sabotage, les amis. Il faut peut-être trouver... Regardez ce qui tombe encore. Ouais, c'est bien sûr. Regardez, on est dans l'auto-sabotage, on ne se donne pas le droit d'être heureux. On se sabote, voilà, tout simplement. Le temps, c'est le passé, ça fait longtemps qu'on est comme ça. Et regardez, on tombe encore sur l'hérédité, sur cet arbre et sur généalogique, et sur cette notion d'héritage qu'on avait au début, hein. D'où vient cet auto-sabotage? Est-ce que c'est... Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne vous appartient pas, les amis. Et ça, vous allez vous en rendre compte ce week-end, d'accord? C'est peut-être... vous êtes dans l'auto-sabotage comme votre maman, comme votre papa, comme votre grand-mère, comme votre grand-père, d'accord? On est là-dessus, hein. Bon, ok. Le sacrifice, c'est ça. La foudre. Sur la foudre, qu'est-ce qu'on peut mettre, s'il vous plaît? La projection. On va se rendre compte, on va se regarder dans le miroir, on va se peser peut-être, d'accord? On va peut-être noter sur un cahier tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, tout ce qu'on fait dans la journée, vous voyez? Et on va se rendre compte face à soi-même, les amis, de cet excès et de cet auto-sabotage, d'accord? On va se rendre compte de tout ça. On va avoir une prise de conscience là, hein. L'homme. Vous partez en guerre, les amis. Regardez. Là, vous allez avoir une prise de conscience ce week-end. Ça va vous... Comme on dit vulgairement, ça va vous péter dans la gueule, quoi. Voilà, je suis désolée, il n'y a que ça qui est venu comme idée, hein, voilà. Mais ça va être foudroyant, ça va être un éclair de lucidité, ça va être une prise de conscience, d'accord? Ça va venir vers vous, ça va vous, waouh, vous submerger. Vous allez vous rendre compte c'est vous avec vous-même, hein. Quand vous vous regardez dans la glace et que vous êtes honnête avec vous, qu'est-ce que vous voyez? Là, on vous dit que vous allez vous rendre compte que vous êtes dans le déni. Peut-être vous n'osez pas vous regarder en face parce que vous savez que vous n'êtes pas clair avec vous-même, d'accord? Donc là, vous partez en guerre. Vous partez en guerre, vous mettez votre armure, vous prenez vos armes et hop, je vais à l'aventure, je pars en guerre. Alors, c'est symbolique, on est bien d'accord, vous partez en guerre contre les excès, les amis, d'accord? Pour trouver cette voie du milieu, pour trouver la justesse des choses, pour trouver votre équilibre et votre bien-être, d'accord? Donc, vous allez, et de toute façon, c'est la carte de la paix, elle le confirme, hein. Derrière, vous allez retrouver votre calme et votre équilibre, d'accord? Bon.
Donc c'est que du bonheur. Mais vous avez quand même une prise de conscience là qui vous... Waouh! Qui vous choque. Hein? Bon. Ok. Eh bien écoutez, beaucoup de messages là déjà. Hein. J'ai envie de terminer cette guidance avec la chamanique. On va peut-être pas faire les signes d'air là, et les signes d'eau, de terre et de feu, je sais pas. Allez, la chamanique, qu'est-ce qu'elle a pour nous? Le fou, le défi. Regardez, cette carte c'est le lâcher prise. Lâcher prise les amis. Quand on est dans l'auto-sabotage, le sacrifice, on est dans le contrôle des choses. On veut que ça se passe comme ça. Mais ça, la vie, c'est pas ça. La vie, ça ne se passe jamais comme on l'a prévu. Euh, euh, Donc là, avec cette carte de la chamanique, on vous dit le fou. Soyez un peu foufou, lâchez prise, faites le fou, prenez la vie avec légèreté, amusez-vous, amusez-vous, riez, et évitez d'être dans le contrôle dans le contrôle. C'est un peu votre défi, les amis. Regardez, c'est votre défi ce week-end d'être un peu plus libre, un peu plus espiègle, un peu plus dans le lâcher prise, tout simplement. Ok? Bon, très bien. Euh, allez, je vous parle un peu d'amour. J'ai pas envie de finir cette guidance là tout de suite, donc je vous garde encore un petit peu. Hop. Tu reçois des signes, les amis. Ben oui. Et ben voilà. Allez, regardez ce qui nous attend pour ce week-end. Tu reçois des signes. C'est cette foudre-là, c'est un signe. C'est une prise de conscience. Donc il va y avoir un élément déclencheur. Il y a quelqu'un qui vous donne une information, quelqu'un qui vous ouvre l'esprit sur une prise de conscience. D'accord? C'est aussi cette foudre, de la dame de la foudre. Hein, d'accord? Des informations qui viennent à vous, qui sont des surprises, des événements choquants. D'accord? Donc là, tu reçois des signes, c'est la vie. C'est l'univers là-haut qui vous envoie ça, d'accord? C'est une leçon de vie. Vous voyez, quand on fait comme ça, ça va claquer, ça va connecter. Vous allez prendre conscience, d'accord? Donc, c'est une leçon de vie, d'accord? Et puis là, on nous dit, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Ben oui, c'est cette énergie d'auto-sabotage, d'accord? On avait la carte de la projection. Donc, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Regarde-toi dans le miroir et puis accepte-toi déjà comme tu es, au lieu de vouloir être quelqu'un d'autre et toujours être dans le contrôle. Là, on parle du fou, hein. Toujours être dans le contrôle, et bien en fait, on n'est jamais satisfait de qui l'on est. Donc on se culpabilise, on est dans l'auto-sabotage et on est dans le sacrifice. D'accord? Donc arrêtons ça. Prenons conscience que nos doutes et nos peurs ne sont pas fondés, qu'on a des croyances, des blessures qui nous empêchent d'aller de l'avant, et puis qui nous empêchent surtout d'aller bien et d'avoir une santé, une vitalité de bien-être. D'accord? Bon. Ok. Euh, du coup, j'ai un message du lâcher prise. On a notre petite boîte du lâcher prise. Je crois elle est bienvenue. Hein. Elle est bienvenue pour ce week-end. Alors, pourquoi ça marche plus? Hop, celui-là. Allez, quel est votre message? Je n'hésite pas à me faire aider. Ok, nous sommes parfois trop timides. Demander de l'aide n'est en rien honteux. Lorsque quelqu'un nous demande de l'aide, nous la lui apportons. Pourquoi ne le ferait-il pas à son tour quand nous en avons besoin? Voilà, demander de l'aide peut-être à un ami, en parler à un ami, à quelqu'un de notre famille. Euh, on va être aidé là, hein. D'accord? On va être aidé par quelqu'un. On va avoir des infos, des retours en tout cas, qui vont nous permettre de prendre conscience des choses. D'accord? Allez, je vous fais allez, une carte vite fait pour les signes d'air, les amis, pour ce week-end. Pas que les vidéos soient trop longues non plus, parce qu'après c'est compliqué.
Allez, signe d'air pour ce week-end. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Hop là. On est sur le 3 de coupe. Alors effectivement, vous allez demander de l'aide. Hein. Les amis Gémeaux, Balance, Verseau. Vous allez demander de l'aide, vous allez vous associer à quelqu'un, à plusieurs personnes peut-être. Ou alors c'est lors d'un rassemblement, d'une réunion entre amis, d'un repas de famille, que vous allez pouvoir parler de vos problèmes de recherche d'équilibre là, d'accord? De vos problèmes d'addiction peut-être, de votre excès de nourriture, d'alcool ou autre, d'accord? Bon, donc il y a une réunion et il y a de l'entraide, la solidarité, ok? Alors ensuite, les signes d'eau. Les cancers, scorpions, poissons, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Là, on a le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle, on est dans le côté matériel, le côté concret, le côté la matière, vous voyez. On se pose une question, on a un choix à faire, on a une décision à prendre. J'y vais pas. Je fais cette action ou je la fais pas, vous voyez. Là, on est dans la recherche de l'équilibre également. Hein. On balance entre l'un et l'autre. Hein. On est dans cette recherche d'équilibre. Bon, ok, les amis, c'est tout à fait ça. Mais vous vous posez des questions sur un choix à faire, ok? Les signes de terre, les vierges, les taureaux, les capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous ce week-end? Alors, taureau, vierge, capricorne, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, celle-là, le roi de pentacle. On est à la recherche justement d'une stabilité, d'un équilibre, d'un ancrage. On va peut-être aller chercher cette ambiance de bon père de famille, vous voyez. Entouré des nôtres, on a envie de prendre soin des gens qu'on aime. On a envie de stabilité, en fait. On a envie que tous les gens qui nous entourent soient heureux, soient en bonne santé. Voilà, on veille un peu au bonheur de tous ceux qui nous entourent. D'accord? En fait, cette recherche d'équilibre, la voie du milieu, peut-être que pour vous, elle implique un peu toute la famille. D'accord? Bon, ok. Signe de feu, les béliers, lions, sagittaires, les amis, pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on a? Hop. Le 2 le 2, tout simplement, de la grande prêtresse. Donc là, avec cette carte, on est plus dans la réflexion, l'introspection, les amis. Vous réfléchissez, vous n'êtes pas plus que ça dans le côté matériel par rapport aux trois signes d'avant. Vous êtes dans la réflexion, la recherche d'informations, vous êtes connecté à une connaissance, vous cherchez la connaissance, vous. Pour avoir des informations, vous êtes un peu dans le mental, hein, tout simplement, hein, d'accord? Vous êtes dans la sagesse, mais vous n'êtes pas trop dans cette énergie-là, du coup, hein? Parce que là, avec cette énergie-là, on lâche prise. Là, vous ne lâchez pas prise, les amis, vous réfléchissez. Vous mettez en place peut-être des choses à faire, mais vous êtes tout dans le mental, dans la pensée, dans la réflexion, d'accord? Bon, ça va bien se passer, hein, les amis, hein. Pour tous les signes, ça va bien se passer. Ok. Allez, un petit cœur pour finir cette longue guidance. Allez, pour vous ce week-end, hop, celle-ci. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Ben ouais, acceptez les choses, acceptez comme vous êtes. Acceptez votre côté sombre. Hein? Acceptez peut-être, justement, c'est pas... Des fois, vous savez, en lâchant prise sur le contrôle de ce que l'on mange, ce que l'on boit, ce que l'on... Voilà, on voudrait être parfait, on ne l'est pas. On a besoin un peu des excès, mais pas trop. Là, ce week-end, vous allez vous prendre conscience qu'en fait, il faut accepter comme vous êtes et la paix reviendra. Arrêtez de vouloir être quelqu'un que vous n'êtes pas, d'accord? Arrêtez, parce que là, sinon, vous êtes dans cette énergie-là de sacrifice, d'auto-sabotage, ok? L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont
Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà les amis, c'est le message pour votre guidance du week-end. Je vous fais plein de gros bisous, je vous aime, bisous bisous bisous.